Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales hebdo pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Et oui, déjà novembre, et le confinement aussi, le retour. Donc, ça n'empêche pas, hein, le confinement n'empêche pas des énergies sentimentales, des énergies amoureuses. Ça n'empêche pas non plus des rencontres, hein, si vous êtes sur des réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Donc c'est des rencontres virtuelles, mais ce sont quand même des rencontres, ce sont quand même des énergies d'amour qui circulent. Et c'est ce qui compte, l'amour c'est ce qui compte. Allez, on va aller voir un petit peu les messages et les énergies. Que vont-elles nous raconter? Alors, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, nous avons le message. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et bien, vous voyez, nous sommes quand même dans des énergies de mouvement. Il ne faut pas se laisser abattre, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et il faut planter les graines. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, c'est continuer de rester en contact. Et c'est de faire germer ces graines pour que ça devienne une jolie fleur ou un bel arbre qui portera des fruits plus tard. Donc voilà, c'est un beau message. Donc, bien que nous soyons un petit peu entravés, empêchés, eh bien, on vous dit non. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas arrêter, continuez. Et ça, c'est une très belle énergie, c'est un très beau message. Il faut rester positif, hein. Allez, quel est notre message? On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Eh bien oui, profitez-en, hein, si vous pouvez aussi bien séduire par le physique que par le verbe. Donc là, en ce moment, on vous dit que vous avez tous les atouts en main pour le faire. Donc, allez-y. Alors maintenant, par le physique, oui, ou par le charisme, il n'y a pas que le physique qui compte, on est bien d'accord, par le charisme, parce que vous êtes ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. Donc maintenant, à vous de savoir communiquer. Ensuite, on nous parle avec le tarot de l'amour. Hein. Le tarot d'amour, oui, c'est ça. C'est le 6 des étoiles. On nous parle de succès. Décidément, vous voyez, on a de très très bonnes énergies. Hein. Donc le succès, on parle de triomphe, de bonnes nouvelles, d'enthousiasme partagé. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Donc on nous dit qu'il faut accepter la réussite avec plaisir. Il faut se réjouir de recevoir des compliments. Et il faut créer à partir de ce triomphe qui est le vôtre, tout à fait. Donc, réjouissez-vous si on vous fait des compliments, si on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous avez une belle âme, par exemple, que vous êtes charmant ou charmante, que vous avez un joli sourire, des jolis yeux. Et bien, acceptez les compliments, de toute façon, ça fait toujours plaisir. Hein, et surtout, pas de fausse modestie, si on vous les dit, c'est que vous les méritez. Donc, le 6 des étoiles rayonne du succès emporté. Donc, vous allez avoir du succès en amour, hein. Vous allez avoir du succès en séduction aussi. Donc, on vous dit aussi qu'une chose attendue depuis longtemps arrive vers vous. Donc, si c'est une relation amoureuse que vous souhaitiez, qu'il y a une personne qui vous intéressait, on dit que peut-être qu'avec ce confinement, peut-être que vous allez faire des échanges et tout ça, ça va permettre aussi des rapprochements. Hein. Il ne faut pas croire. Donc là, on vous parle d'un début ou d'un accomplissement. Donc peut-être que c'est ce que je dis, hein, peut-être que vous allez planter des graines et donc vous êtes en train de planter des graines pour que ça puisse devenir plus tard une belle relation. Et peut-être que on vous parle d'accomplissement aussi. Donc c'est aussi donc les graines ont été plantées, pas les plaines. Les graines ont été plantées et là on vous parle de germination. Donc il y a quelque chose qui va pousser, qui va sortir quelque chose de sympa qui va sortir de cela. Hein. En plus, on dit que vous avez toujours su que cela arriverait et que vous le sentiez au plus profond de vous-même. Donc en fait, vous pouvez vous féliciter parce que vous vous êtes donné les moyens. Alors, ou pour séduire, ou pour séduire l'autre personne, ou pour être patient ou patiente. Hein. Enfin, vous êtes mis tout, vous êtes donné toutes les chances pour réussir, hein, pour séduire, pour avoir cette personne, pour l'avoir dans votre vie, pour qu'elle puisse vous regarder et vous voir. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir profiter justement de toutes ces belles énergies que vous avez mis en route et que vous allez attirer la personne déjà de votre cœur
Et si elle est déjà attirée par vous, si vous êtes déjà en train de... Si vous avez déjà commencé un début de relation, on dit qu'elle va vraiment... je pense elle vous sera reconnaissante parce qu'elle va comprendre que vous êtes vraiment... vous étiez vraiment destinés aussi. Hein. Vous étiez là, fait pour vivre cette belle relation ensemble. Enfin, de toute façon, on vous dit que quoi qu'il arrive, là, sur le plan amoureux, il va y avoir des bonnes énergies et que vous allez bien vous sentir. Et par contre, on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas non plus penser que tout est acquis. Il faut rester quand même concentré. Et puis il faut rester... il faut que vous avanciez aussi, hein, que ce soit, si c'est au tout début, il faut avancer, il ne faut pas rester sur le fait que, oui, c'est beau, c'est tout beau, c'est tout neuf, mais il y a des choses à mettre en place derrière. Et donc, restez concentré sur ce que vous voulez, sur ce que la personne veut aussi, parce que ça compte aussi. Et on vous dit que vous êtes sur un beau chemin, là. Donc, profitez-en, c'est un beau chemin, oui. Concentrez-vous à l'amour. Si le reste ne va pas très bien et qu'au niveau amoureux tout va bien, ou en tout cas que il y a de beaux débuts, on vous dit de vous concentrer sur ça. Déjà, ça vous permettra de mettre le négatif de côté et de vous concentrer que sur le positif et sur de très belles choses qui arrivent vers vous. Et bien, c'est très joli. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale. Et ben, voilà. On vous parle d'engagement et de signature. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Donc, un engagement. Donc, oui, un engagement amoureux. Peut-être qu'il va y avoir des demandes de mariage, des demandes de Pax hein, aussi. Parce que ça, on n'y pense pas au Pax, mais c'est aussi un engagement, le Pax. Hein. Ensuite, on nous parle de légèreté, de positivisme. Hein. La légèreté, c'est être positif, c'est être léger, c'est prendre les choses comme elles viennent, c'est d'être zen aussi. Hein. On vous parle de réconciliation. Donc, il y a des gens qui vont se réconcilier. Et on vous parle d'amour. Ici, on vous parle d'enfant. Donc, c'est l'innocence, c'est la naïveté, c'est la pureté. Hein. Donc, l'engagement. Et on vous parle de voyage. On vous parle de guérison. De l'être. Et de confiance. Bon, c'est bien tout ça. Je pense que ici, le confinement va aider certainement va vous aider à dialoguer avec d'autres personnes. Alors, si c'est votre autre avec qui vous étiez fâché ou c'est peut-être des personnes qui étaient en break, là, on vous dit franchement que il va y avoir des pardons, des explications et il va y avoir des pardons et des réconciliations. Mais c'est bien. Hein. Peut-être que ça va vous permettre de prendre le confinement va vous permettre de prendre du recul par rapport à toutes ces énergies qui étaient un petit peu confuses. Et ça va peut-être vous permettre de faire des éclaircies. Et bien, au moins, ça aura servi à quelque chose. On vous parle de légèreté, donc de positif. On vous dit aussi que grâce à ce côté léger, les choses de côté zen, positif, on dit qu'il va y avoir des réconciliations, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et des réconciliations qui vont vous mener vraiment à des bases solides pour construire votre amour. Hein. Donc là, si vous étiez fâché ou si vous aviez des ressentiments par rapport à une situation qui s'était mal passée, on vous dit que il va y avoir des explications, ça c'est sûr. On vous dit que vous allez retrouver du positif des sentiments positifs. Vous allez retrouver une certaine zénitude aussi. Donc ça va vous permettre de vous réconcilier avec la personne et de repartir sur une relation amoureuse qui sera beaucoup plus équilibrée, d'accord ou alors, vous allez être peut-être dans des sentiments et dans des énergies positives aussi, envers vous-même. Peut-être que vous reprochez certaines choses, peut-être que vous étiez pas bien avec vous-même. On vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi et que vous allez de nouveau vous aimer. C'est très bien aussi, il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer d'autres personnes. Ici, on reparle d'innocence. Donc, il va y avoir une certaine innocence. Espièglerie, on peut parler aussi d'espièglerie, de joie et tout. De joie, oui. Les enfants, c'est joyeux, c'est espiègle, c'est innocent, c'est pur aussi. Donc, il y a votre relation, c'est une relation qui est pure ici et il va y avoir un engagement. Alors, comme je dis, c'est peut-être une demande de mariage, c'est peut-être une demande de Pax, mais c'est aussi peut-être uniquement une demande de vivre en couple. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas encore en couple. Et là, peut-être qu'avec le confinement,
vous allez vous décider à vous rapprocher encore plus et à vivre ensemble. Parce que vous apercevez que finalement le confinement, d'être à distance l'un de l'autre, ça ne vous convient pas et que ça va vous permettre de franchir des caps. Et on vous dit qu'il va y avoir un voyage, donc ouvrez votre esprit, open your mind. Donc peut-être que ce sera un voyage, peut-être que vous allez prévoir un voyage, bon c'est pas cette semaine, on est bien d'accord. Peut-être que vous allez prévoir un voyage plus tard ou un beau week-end. Et ou alors peut-être que vous allez voyager dans le monde de l'amour, tout simplement. Voyager dans chacun des mondes de l'autre. Vous allez partager ce que vous ressentez, la manière dont vous voyez les choses. Enfin ici c'est vraiment un voyage, c'est pas uniquement que le voyage matériel, on va dire prendre un avion et partir dans une destination. Oui, vous pouvez prévoir ça, mais ça va être aussi prévoir un voyage dans le monde de l'autre. D'accord ? Ici, on vous parle donc de guérison. Donc, il y a des personnes qui ont guéri, qui ont pardonné certaines choses et vous allez informer la personne qui est... alors, déjà, vous, ça va vous faire du bien. Vous allez vous en informer tout seul. Vous allez prendre... Vous en informer tout seul. Non, c'est pas ça. Vous allez vous... oui, vous allez vous en informer tout seul. C'est bien aussi. Mais non, vous allez... Comment dire vous allez en prendre conscience que finalement, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui s'est passé, vous avez pardonné. Vous avez guéri. Et vous allez informer alors l'autre personne ou vous-même, voilà, vous allez en prendre conscience, s'informer soi-même, c'est en prendre conscience, ou vous allez informer la personne qui vous a blessé. Vous allez lui dire que que vous avez pardonné, que vous avez guéri, peut-être qu'elle vous a blessé, mais inconsciemment, parce que peut-être qu'elle a pensé bien faire aussi. Peut-être que vous allez vous apercevoir, parce que là, il n'y a vraiment pas de choses sombres, on est bien d'accord. Vous voyez comme les cartes sont lumineuses et sont vraiment toutes dans le clair, dans les tons pastels. Et donc, vous allez enfermer la personne, vous allez dire que vous êtes prêt ou prête à lui refaire confiance. Et là, c'est bien parce qu'il va y avoir quand même un échange, une communication, il va y avoir des nouvelles. Et vous allez pouvoir vraiment vous expliquer. On vous dit également que suite à cette guérison, à cette pardon, vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt à vous engager. Alors, soit avec l'autre personne, si vous êtes déjà en couple, soit si vous êtes célibataire, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez fait un travail sur vous et vous êtes de nouveau prêt à vous engager avec quelqu'un d'autre, à faire une nouvelle rencontre et à vous engager sérieusement et à vraiment vivre un amour, un grand amour, un bel amour. Et un amour partagé, un amour réciproque, un amour sincère. On vous dit aussi ici que... on vous dit aussi que grâce à à ce côté positif, vous attirez des personnes qui veulent s'engager avec vous. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez attirer ce genre de personnes qui vont vouloir vraiment, à qui vous allez plaire et qui vont vouloir une relation stable et durable. Et si vous êtes en couple déjà, l'autre personne va s'apercevoir qu'en fait, vous êtes son rayon de soleil. Et il va vraiment vouloir s'engager durablement avec vous. Et on vous dit que c'est un engagement qui sera basé sur la confiance. Et même si vous êtes célibataire, on vous dit que la personne qui va rentrer dans votre vie et qui voudra vraiment, qui va vous offrir son amour et qui va vous dire que vraiment il vous veut dans sa vie durablement, ce sera une relation vraiment de confiance et de fidélité. Limite, il va, c'est comme si on allait vous allez vous faire signer un pacte, comme quoi, oui, moi je te veux, et c'est toi et personne d'autre, quoi. Vous voyez, limite on va vous signer un papier en disant, oh oui, je m'engage à te vouloir toi et personne d'autre, et c'est toi que je veux, et c'est comme ça que je le ressens, c'est rigolo, mais je pense qu'il va y avoir des déclarations comme ça. On nous parle aussi de légèreté, de positivisme, de naïveté sur une relation ou sur la naissance d'une relation. Et on dit que ce côté, cette légèreté, cette zénitude et ce côté naïf et innocent va vous permettre justement de guérir. Alors soit c'est une personne en face de vous qui va vous donner ces énergies-là de guérison et qui vont vous permettre de franchir un cap et d'aller de l'avant, soit c'est vous qui avez ces énergies-là et vous allez guérir de vous-même, d'accord ? Ça c'est très joli, ça, comme énergie. En plus, ce sont des énergies très douces. C'est vraiment très, très doux. Là, on parle d'une réconciliation.
Et suite à cette réconciliation, vous allez percevoir que vous êtes prêt à vous engager avec cette personne. Alors peut-être que justement, peut-être que peut-être que la colère ou la colère, enfin non, ce qui a fait que vous vous étiez disputé ou peut-être que vous étiez en désaccord, c'était justement parce que l'un de vous deux n'était pas prêt à s'engager. Alors il faut savoir qu'on n'est jamais prêt, on n'est pas toujours prêt au même moment, hein. Il faut juste, des fois, juste un échange, une communication qui peut permettre aussi à l'autre de franchir un cap et de s'apercevoir de plein de choses. Mais là, c'est marrant parce qu'on dirait qu'avec les énergies qu'il y a en ce moment autour de nous, il y a des accélérations de réconciliation et d'engagement aussi, comme si on ne voulait pas perdre de temps et vous apercevez que l'autre était essentiel à sa vie. Donc là, il va y avoir des réconciliations avec des engagements et on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein. C'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. Ici, on vous parle d'un amour partagé, réciproque, qui va vous faire voyager. Voyager vers la confiance aussi, vers la stabilité. Donc, c'est un voyage, comme je vous dis, peut-être que vous allez prévoir pour plus tard un joli voyage. On verra comment les choses vont évoluer, hein. Mais là, c'est quelque chose qui vous tient, un voyage qui vous tiendra à cœur, une destination que vous aurez envie tous les deux de découvrir. Ou peut-être que l'un des deux connaît et il veut faire découvrir à l'autre. C'est pour vous rapprocher, c'est pour créer des souvenirs aussi. Et c'est quelque chose qui va se faire en toute confiance, en toute stabilité. Ce sont de très très belles énergies, hein. J'adore. Allez, on va aller voir les messages. Donc, il y aura 3 choix. Donc, choix 1 avec le cœur, avec la fleur au milieu. Choix 2 avec la tête d'éléphant. Et choix 3, voilà, avec le dragon. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de moments supplémentaires pour faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quel message se passe derrière, se cache derrière le cœur avec la rose. On vous dit déclic. Effectivement, là, il va y avoir des déclics. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte que la personne qui croise tous les jours, c'est celle-là qu'ils veulent, qu'elle leur plaît, qu'ils sont séduits, qu'ils aimeraient bien aller... enfin, finalement, c'est un coup de foudre ou un crush. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui s'aperçoivent que finalement, il y a quelqu'un qui les intéresse bien dans leur entourage. Donc on vous dit qu'il y a un déclic, hein, c'est ce que je vous disais. Pour les célibataires, il va y avoir un déclic aussi. Enfin, je sais plus où je vous le disais, mais enfin, ça confirme les cartes. Et pour les personnes qui sont en couple, il va peut-être y avoir un déclic aussi pour les engagements. Ça recoupe ce que je vous ai dit. Allez, pour la tête d'éléphant. Ici, on vous parle de masque. Donc là, attention aux personnes qui portent des masques ou à vous qui portez un masque. Peut-être que vous ne révélez pas tel que vous êtes à une personne. Peut-être que vous avez mis une carapace. Et je pense que c'est aussi une... oui, vous êtes mis des carapaces. C'est peut-être parce que vous étiez dans des énergies de tristesse. Mais on vous dit que là, de toute façon, il va y avoir des guérisons, hein, dans cette semaine. Donc vous êtes dans cette énergie pour l'instant, mais rien ne dit que ça ne va pas évoluer. Donc attention à ne pas vouloir tromper l'autre, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Mais je pense que là, c'est ce qu'il y avait. Il y a des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, mais qui vont trouver ce qu'ils veulent, et qui vont comprendre ce qu'ils veulent. Et il va y avoir des décisions qui vont être prises, et vous allez faire tomber les masques. Et vu les énergies, je pense que ça va être des jolis masques. Ça va être des vilains masques qui vont tomber pour découvrir de jolis visages. C'est ce que je voulais dire. Et le choix numéro 3 avec le dragon. On vous parle d'enfant. Donc là, c'est aussi l'innocence, c'est la pureté. C'est peut-être retrouver de l'humour, alors vous, avec vous-même, peut-être c'est vous reconnecter à cette énergie d'espièglerie, cette énergie d'innocence, cette énergie de naïveté, parce qu'on en a besoin aussi en ces temps qui sont un peu compliqués. On a besoin de s'ouvrir à des énergies qui nous font du bien. Et si vous êtes en couple, justement, peut-être que vous allez vous reconnecter justement à la part de l'enfant qui est en vous, en chacun de l'autre, pour pour vous amuser un peu plus, pour ce côté zen aussi, pour ce côté créatif aussi. Peut-être qu'il va y avoir des choses que vous allez créer à deux. Ou peut-être que vous allez faire justement, vous allez en profiter pour en faire un bébé. Peut-être que vous allez décider de faire un bébé, tout simplement. Et c'est très joli. Allez, on va aller voir un petit conseil des elfes pour cette semaine du 31 au 6 novembre.
On va prendre les deux. Il y en a une qui s'est retournée, il y en a une qui est tombée. Donc, c'est qu'elle voulait parler. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée, on va dire. On va dire non. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, c'est quand même des énergies très douces. Donc, c'est des énergies très sereines. Donc, on vous dit de rester dans ces énergies, de favoriser des énergies de sérénité et des énergies qui vous font chaud au cœur. Ça, on est vraiment dans ces énergies-là. Et là, on vous dit, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Et oui, c'est peut-être en vous reconnectant à votre côté enfantin hein, aussi. Vous allez peut-être découvrir des choses sur vous. Comme quoi, vous êtes quelqu'un qui est créatif. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'humour aussi. Enfin, vous allez vous permettre de découvrir des choses qui vous concernent. Ça va peut-être vous permettre de faire tomber cette carapace et peut-être de faire tomber un masque. Peut-être que vous voyez vous-même la face par rapport à quelque chose. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous révéler, c'est peut-être par rapport à vous, ou vous révéler par rapport à une autre personne qui est chère à votre cœur. Allez, on va aller voir un petit conseil d'effet. Non. Non, là, il y a presque tout le paquet qui tombe, c'est pas bon. Allez, un petit message d'effet, s'il vous plaît. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, bah, vous voyez, on est en raccord, hein, parce que là, on vous parlait de printemps, là, on vous parle de printemps aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va germer de tout ça, de toutes ces énergies positives et sereines et très douces. Donc, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais je pense que ces désirs-là, vous allez les semer maintenant. Et ça sera peut-être une récolte au printemps. C'est possible. Mais en tout cas, on vous disait de planter des graines. Moi, là, on vous dit que vous allez récolter au printemps. Je pense que là, on est en raccord. Et c'est une jolie conclusion. Voilà, c'est fini pour ces énergies sentimentales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça encourage toujours. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour, pleine de zénitude, pleine de jolis sentiments. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.